Hello mes petits sunshine. Ah, bon, je vais le laisser, hein. Vous savez que moi j'adore le naturel. C'est vrai que j'adore mon introduction de podcast où je suis là, hello mes petits sunshine. Enfin voilà quoi, je me prends vraiment pour Beyoncé. Non mais vraiment, non mais allô quoi. Je rigole. Oh là là. Bon, les amis, aujourd'hui, j'ai plus ou moins 20-25 minutes devant moi pour enregistrer ce podcast parce que c'est pour ça qu'on est ici, ensemble. Aujourd'hui, j'aimerais un peu vous parler un peu du mood, du moment, en fait, des réflexions que j'ai eues, des choses. C'est vrai qu'il y avait un sujet qu'on m'avait proposé et que je pense que je le ferai, mais je pense la prochaine fois ou dans les prochaines fois. J'aime pas promettre les choses, donc voilà, je vais vous dire dans l'avenir, je vais faire ce sujet-là. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler de mon mood du moment, un peu. Enfin voilà, c'est vrai qu'en ce moment, c'est le... Enfin, je sais pas si c'est par rapport au temps ou si c'est parce qu'on est encore en hiver. Moi, je suis une fille... Enfin, même si je suis née en plein février, je suis Verseau. Enfin bref, on s'en fiche. Mais enfin voilà, je suis une Verseau. Je suis née le 17 février. Donc voilà, je suis née en plein hiver, enfin voilà, mais même comme ça, j'ai l'impression d'être une fille de l'été qui adore. Enfin, moi, le printemps, par exemple, je déteste le printemps juste par rapport au fait que je suis allergique au pollen, si vous voulez. Enfin, j'ai le rhume des foins, comme on appellerait par ici. Je sais pas si en France ou dans d'autres pays on appelle ça comme ça, mais ici on dit le rhume des foins et du coup c'est l'allergie au pollen. Et moi, pendant le printemps, après ça dépend des années, mais enfin je pense que là j'en ai beaucoup moins, mais franchement je déteste le printemps rien que pour ça. Du coup, bah voilà quoi, j'aime bien l'été-automne en fait. Moi je suis une fille entre les deux quoi. Enfin bref, c'est pas ça que... Enfin, j'ai pas envie de vous parler de la météo, là. Enfin, voilà quoi. Mais voilà, je sais pas si c'est le fait de la météo qui est un peu... voilà, qui pleut, il pleut, il neige. Il fait tout le temps gris, pas de soleil. Enfin, c'est un peu énervant. Et puis avec la situation actuelle, enfin voilà quoi, les jours se ressemblent, etc. Et c'est vrai que ben moi... je vous cache pas qu'en ce moment, voilà quoi, j'essaye vraiment de construire mon avenir, vraiment, de vraiment réaliser mes rêves, de faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et du coup, pour ça, il y a besoin de temps. Voilà, en ce moment, je suis à la maison. C'est vrai que il y a eu un temps où je cherchais vraiment activement du travail, mais là, j'ai un peu... Disons que maintenant, ma priorité, c'est vraiment de créer quelque chose avec le coaching, de vraiment créer quelque chose. Et puis, voilà, je me consacre à ça parce qu'en ce moment, j'ai des signes, en fait, qui me montrent, en fait, que je les comprends comme ça. En tout cas, après, voilà, quoi. Vous croyez aux signes, vous croyez pas aux signes, mais pour moi... même si la situation actuelle devient un peu pesante, j'ai l'impression que c'était quand même un signe. Parce qu'en fait, enfin, voilà, je crois que je vous ai déjà un peu parlé de mon parcours Brighton, après Brighton, donc je vais pas y revenir dessus. Mais c'est vrai que j'avais une petite idée de mon avenir. Et du coup, avec la situation actuelle, le coaching est tombé sur mon chemin. Donc enfin voilà, je pense aux signes, je pense et je crois vraiment que rien n'est fait par hasard, tout arrive pour une raison. Donc voilà, pour moi je prends ça comme un signe qu'il faut vraiment que je développe, que je me consacre à ce que j'ai vraiment envie de faire. Et pas de faire un truc un petit peu après un autre truc, après un autre truc. Pour moi, enfin voilà quoi, j'aurais l'impression vraiment de pas avancer. Et voilà, et c'est pour ça que en ce moment, je travaille, je crée des choses, je développe vraiment pour
vraiment concrétiser ce projet que j'ai envie par rapport au coaching. Donc je le fais depuis chez moi en ce moment. C'est vrai que j'ai de la chance encore d'habiter chez mes parents. Et puis c'est vrai qu'ils sont assez compréhensifs. Et puis ils comprennent bien l'enjeu et mon envie de faire du coaching. Et ils comprennent bien que c'est vraiment ma passion, ma vocation. Donc c'est vrai qu'ils sont très compréhensifs. Et je leur remercie déjà. Je suis très reconnaissante d'avoir les parents que j'ai. Je pense que là, s'ils écouteraient ce podcast, ils seraient hyper contents, enfin voilà quoi, genre... Ils le montreraient pas forcément, mais ils seraient hyper contents d'écouter ça. Mais malheureusement, enfin, j'ai déjà dit à ma mère d'écouter mes podcasts, mais voilà quoi, elle a toujours pas écouté. Donc voilà, tant pis. Peut-être qu'un jour elle écoutera. Et peut-être mon père aussi, je ne sais pas. Enfin voilà. Pour vous parler un peu de ma situation actuelle, donc c'est vrai que je développe des choses par rapport au coaching depuis chez moi. Je me consacre à ça à fond. Je veux vraiment que l'année 2021 prenne du sens et puis que les choses sont enfin de mon côté cette année. Enfin voilà, parce que c'est vrai que j'ai assez ramé niveau professionnel à vraiment trouver un truc qui me passionne. Et c'est vrai que ça me passionne et donc voilà, là je touche du bois, on est bien quand même. Donc voilà, j'espère de tout cœur de pouvoir réaliser ce projet-là. Mais du coup, voilà, sur Instagram, je parle un peu de mes services, en quoi ça consiste et tout. Donc n'hésitez pas, c'est le moment pub. Hein. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram un peu mon contenu. Donc voilà, mais par rapport à cette situation-là, d'être à la maison, de se consacrer, de vraiment se focaliser, puis des fois c'est assez... je pense que c'est bien d'être passionné et vraiment de faire des trucs à fond, mais c'est vrai que si on se focalise trop sur un truc et puis on regarde trop ça, peut-être qu'on oublie un peu ce qui est autour, en fait, ce qui est autour. Donc il faut vraiment que je trouve un équilibre. Mais c'est vrai que niveau organisation, ces derniers temps, ça m'a beaucoup frustrée. Et cet après-midi, j'ai eu un coaching, enfin j'ai eu 2 coachings en fait par rapport à l'organisation. C'est vrai que j'ai commencé à faire des petites connexions à ma première session de coaching. Voilà, je me suis rendu compte qu'il y a des moments en fait où dans la journée, mon temps de concentration est raccourci. Il faut juste que j'accepte et puis il faut aussi que j'accepte que suivant les moments en fait il y a des semaines où peut-être je serai plus de me lever tôt, de plus motivée, plus productive le matin et peut-être d'autres semaines où je serai plus productive dans la journée. Et puis il faut vraiment que j'accepte ça et vraiment de varier mes journées. Et c'est vrai que j'ai un peu plus lâché prise ces derniers temps, je vous avoue. Mais au début, c'était pas facile parce que, en fait, vu que je suis à la maison, j'ai toujours eu cette vision par mon entourage, vraiment que le travail, c'est vraiment quelque chose qui doit être dur, qu'on doit finir sur les genoux parce que sinon, on sait pas travailler, qu'on doit vraiment morfler pour que le mot travail ait du sens. Et puis c'est vrai que en ayant des expériences, en ayant un peu de vécu, des choses, je me suis rendu compte qu'en fait le travail ça doit être une passion, ça doit être un plaisir. Moi je trouve que le travail devrait pas être une souffrance et même la vie en soi devrait pas être une souffrance. On devrait vraiment être vraiment se battre pour son bien-être physique, mental, dans tous les aspects de la vie en fait. Je trouve que c'est tellement important, le bien-être. Et des fois, on se dit, on est un petit peu on aime bien souffrir dans la vie, j'ai l'impression. On se dit souvent, mais il faut souffrir, c'est obligé, la vie c'est une souffrance. La vie, il y a de la poisse, il y a ci, il y a ça, mais là, de plus en plus, j'ai une autre vision en fait de la vie, du travail. Pour moi, la vie, c'est un cadeau déjà. C'est un miracle.
il y a que des bonnes choses en fait. Après, je pense qu'il y a aussi des moments difficiles dans notre vie, des mauvaises passes, et ça, il faut l'accepter. Mais je pense qu'on ne serait pas là aujourd'hui si on n'aurait pas vécu ce qu'on a vécu. Donc, je pense que c'est plus... Enfin, les obstacles, les choses un peu mauvaises, entre guillemets, c'est plus des leçons, en fait, pour nous rendre plus forts, en fait. Et voilà, et je le prends comme ça. Et franchement, des fois, je me dis, mais comment j'ai pu... Enfin, voilà, il y a certaines... Enfin, après, je dis pas que j'ai eu une vie hyper dure, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois, des moments de ma vie où j'étais à fleur de peau, mes émotions, c'était un mess, et puis je me sentais incomprise. J'ai eu quand même des choses assez dures, des mauvaises passes, des choses pas faciles. Et c'est vrai, des fois je me dis, mais comment j'ai réussi à survivre à tout ça, à ces choses qui me rendaient malheureuse. Et en fait, là, quand je regarde en fait mon passé et mon maintenant, je me dis, là, je suis de plus en plus forte, et puis je deviens un peu de jour en jour la meilleure version de moi-même. Et ça, on l'a si on investit en soi, parce que c'est vrai que si on attend que les choses changent, ça changera jamais. Donc il faut vraiment faire ce premier pas, vraiment se booster, se motiver, parler aussi, c'est important de parler quand ça va pas, quand on est triste, quand on est énervé, quand on est frustré. Je trouve que c'est hyper important de parler, de se confier à quelqu'un de confiance. Après, c'est vrai que je vous avoue, il n'y a pas tout le monde qui ait de confiance, et puis c'est vrai que un truc que des fois je regrette, mais c'est vrai que là avec le coaching, moi ça me convient totalement. C'est vrai que de parler avec quelqu'un de professionnel, que ce soit un psy, un coach, parce que le coach en fait c'est assez récent. Enfin, comment dire, on connaissait pas, en tout cas en Suisse, c'était pas hyper connu. Enfin, et encore aujourd'hui, c'est pas hyper connu. Mais je me dis que peut-être ça aurait été bien d'avoir quelqu'un de professionnel à qui parler. Après, je trouve que c'est important d'avoir un feeling, de choisir la bonne personne et pas rajouter des choses. Après, je me suis sortie. Là aujourd'hui, voilà, j'ai eu un déclic sur mon état d'esprit, et c'est vrai que voilà quoi, j'ai pas eu besoin d'aide. Des fois il faut l'accepter, des fois on a besoin en fait de toucher le fond de la piscine pour trouver comment remonter. Donc voilà, enfin je pense que ça dépend du vécu. Si on ressent le besoin d'aide, de se confier à quelqu'un de confiance, c'est vrai qu'il faut le faire. Mais voilà, si on n'est pas prêt, des fois on n'est pas prêt. Moi, il y a une période de ma vie où je n'arrivais pas à me confier à personne. Je ne me confiais à personne, et je me suis quand même sortie en fait. Donc voilà, il faut s'écouter. Je trouve que de plus en plus, j'apprends à m'écouter. Je me connais de mieux en mieux. Et c'est vrai que, en fait, je parle souvent de coaching. Je vous dis, ouais, le coaching, ça m'a aidé à ça, ça m'a aidé à ça. Je veux pas paraître prétentieuse, mais vraiment, c'est la vérité. Je trouve que après, je veux pas que ça paraisse quoi que ce soit, mais c'est vrai que je me dis, mais tout le monde, peut-être, aurait besoin d'un coach. Enfin, voilà, je trouve que c'est tellement bénéfique, en fait, d'avoir son espace, son moment où quelqu'un, en fait, te suit, t'écoute, regarde un peu. Enfin, c'est comme si t'avais une personne qui était dans ta tête et qui te comprenait, enfin voilà, qui t'éclairait un petit peu dans tes pensées. Après, voilà, c'est moi qui fais le travail, c'est moi qui choisis l'objectif que je veux atteindre du jour, enfin voilà, par où je veux commencer. Enfin voilà, le coaching, c'est quand même quelque chose de très autonome et très responsable, mais
on a le soutien d'une personne et franchement, j'ai vu des progrès dans mon état d'esprit, dans ma façon de voir les choses, dans ma vision. Je me connais beaucoup mieux. Vraiment, je vous dis, je veux pas paraître prétentieuse, mais vraiment, ça m'a beaucoup aidé le coaching. Et je pense qu'il faut vraiment essayer une session pour vraiment voir un peu les effets en fait de la session. Et voilà, et c'est vrai que par exemple, par rapport à en ce moment, c'est vrai que je divague un petit peu. Mais c'est vrai que par rapport à en ce moment, j'avais beaucoup de mal à m'organiser. Enfin voilà, je voulais une routine, une organisation hyper structurée, etc. Alors que pour moi, je suis pas, je suis quelqu'un de spontané. J'aime aller avec le flow, tu vois. Moi, ma devise c'est go with the flow et vraiment c'est ça quoi. Donc voilà, j'avais un peu du mal à m'organiser, j'étais un peu frustrée parce que je me disais mais c'est pas structuré comme je veux, etc. Et là, tout à l'heure, j'ai eu un deuxième coaching par rapport à ce sujet de l'organisation. Et en fait, je me suis dit mais je suis unique, tout le monde est unique, tout le monde a un cerveau qui fonctionne de façon différente. C'est prouvé par rapport aux neurosciences. Voilà, chaque personne a un cerveau qui voilà quoi, tout le monde a un cerveau qui est pareil, enfin dans le visuel. Après j'ai pas encore regardé de vrai cerveau en chair et en os, mais disons que dans l'image du cerveau c'est plus ou moins la même chose, sauf que le fonctionnement de chaque cerveau est différent. Et pour moi, voilà, j'ai eu cette réflexion et en fait je me suis dit, j'ai beau regarder comment Pierre, Paul ou Jacques organise sa journée, je peux piquer des idées, mais ça sera jamais peut-être la bonne solution pour moi parce que je suis unique, j'ai des habitudes différentes, j'ai une vision différente, j'ai une personnalité différente, j'ai un temps de concentration différent, j'ai ma productivité, peut-être que moi c'est plus en milieu d'après-midi, quelqu'un ça sera plus le matin. Enfin voilà, ça varie de personne en personne et il faut juste lâcher prise, genre et vraiment genre fuck it et puis enfin voilà quoi, tu fais comme tu veux et il faut pas être frustré, il faut pas être trop dur avec soi-même. C'est vrai que je suis hyper dure avec moi-même, mais vraiment genre go with the flow. Il faut vraiment enfin après c'est bien d'avoir un petit peu de contrôle, mais des fois de lâcher prise parce que de trop contrôler ça stresse. Enfin moi personnellement ça me stresse d'avoir le contrôle sur en fait à un moment donné c'est plus toi qui contrôle la chose, c'est la chose qui te contrôle et puis ça te met dans un sentiment d'inconfort en fait et puis voilà, vraiment là, ce que j'ai envie de vous partager comme message aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup blablaté, c'est vraiment cool, lâche prise, lâche-toi la grappe, frère, ma sœur. Enfin vraiment, voilà quoi. Enfin, si tu fais pas quelque chose aujourd'hui, tu le feras demain. C'est que c'était peut-être pas le bon moment, peut-être. Enfin, il faut vraiment s'écouter. Si tu as envie de faire quelque chose là maintenant, fais-le. Et si tu n'as pas envie de le faire maintenant, fais-le pas. Tu le fais à un autre moment de ta journée ou demain. Enfin voilà quoi. Enfin, il faut vraiment apprendre à s'écouter et vraiment apprendre à se connaître. Et puis aussi à identifier en fait les choses. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se connaît mieux, on arrive plus à identifier les choses en fait, à améliorer et ce qu'on a envie d'apporter de plus en fait. Donc voilà, c'est pour ça que, à part ça, je conseille vraiment d'essayer au moins une fois dans votre vie le coaching. Après, c'est important de choisir la personne avec qui on a un feeling, avec qui on est à l'aise pour discuter, pour toucher à des sujets. C'est vrai que si vous n'êtes pas à l'aise, si vous avez l'impression que vous vous sentez vraiment pas à l'aise, c'est clair que vous allez vraiment avoir le contrôle et puis ne pas, en fait, ça va vraiment...
Enfin voilà quoi, ça va bloquer et puis c'est pas l'énergie, enfin nous on veut, c'est vraiment des hautes vibrations qui sont vraiment du bien-être en fait. Comme j'ai dit, c'est comme la vie et comme le travail en fait, c'est vraiment, il faut se sentir bien, il faut se sentir à l'aise, sinon ça vaut pas le coup. Donc vraiment, si ça vous tente le coaching, vraiment, il y a ça existe les appels découvertes en fait pour discuter, avoir un feeling, se découvrir et puis après si moi personnellement ça me dérange pas de conseiller quelqu'un d'autre à quelqu'un si je vois qu'il n'y a pas trop de feeling. Je préfère que la personne aille chez quelqu'un avec qui le feeling ça match et puis avec qui elle se sentira bien et à l'aise que de coacher une personne puis que je sens qu'elle est pas à l'aise et puis elle n'ose pas me le dire et puis voilà. Enfin, pour l'instant, c'est pas encore arrivé, mais moi, franchement, ça me dérange pas. Je préfère que quelqu'un se sente bien, soit vraiment dans une vibe de bien-être, vraiment de haute vibration, qu'elle est contente, qu'elle est à l'aise, qu'elle fait comme chez elle, que quelqu'un qui se gêne, qui est pas à l'aise. Et puis, enfin voilà, je trouve que ça vaut pas le coup. Donc voilà. Donc si vous peut-être vous voulez essayer avec moi une session de coaching, la première étape, ça serait d'abord d'apprendre à se connaître et puis vraiment de discuter et après avoir, enfin c'est sans engagement de toute façon, voilà, à la fin vous me dites non, je suis désolée, j'ai pas été trop à l'aise, enfin voilà, j'ai pas senti de feeling, j'ai pas senti des points communs ou n'importe quoi, ou si voilà, c'est tout le contraire, vous vous sentez hyper à l'aise, on a bien rigolé, etc. On regarde pour la suite et puis voilà. Mais en tout cas, franchement, le message que j'ai envie de passer aujourd'hui, c'est lâchez-vous la grappe, respirez, go with the flow, bro. Vraiment, genre, cool, quoi. La vie est faite pour avoir du plaisir, du bien-être, pour vraiment, voilà, quoi. Ça doit pas être une souffrance. La vie est belle, la vie est faite pour s'amuser, pour rigoler, pour sourire, pour se sentir bien. Donc voilà, je vous laisse avec, sur cette bonne note. J'espère que ça vous a plu. C'était assez brouillis, c'est totalement moi. Mais j'espère que ça vous a plu quand même et que vous avez pu vous y retrouver. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bisous bisous.